Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre le SCO d'Angers et Auxerre. Victoire du SCO d'Angers 2-0 au stade Raymond Kopa. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vous êtes vraiment au crack, j'ai envie de vous dire. Ça cartonne en ce moment en termes des abonnements, donc ça me ferait extrêmement plaisir. Bombardez-moi les abonnements, ça me ferait extrêmement plaisir. Le bouton rouge là, c'est gratos en plus, hein, je vous demande pas de payer, etc. Du coup voilà. Donc dans cette vidéo, on va parler premièrement, comme d'habitude, la compo de l'équipe, le classement où on est exactement, et surtout, je vais parler aussi des huitièmes de finale. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la Coupe de France des huitièmes de finale, le tirage au sort a lieu il y a quelques jours en réalité. Donc si je dis pas de bêtises, c'est il y a 2-3 jours si je ne me trompe pas. Donc du coup voilà. Donc voilà. Donc, on va commencer avec la compo de l'équipe. Donc Fofana au cage. Bon, ça change pas d'habitude, etc. Ensuite Arcus, Bindia, Le Forn, Anine en défense. Ensuite, Begbla, Aoulou en milieu. Donc en milieu, bien évidemment. Voilà. Alvina, Abdelli et Melali, entièrement en attaque. Et en numéro 9, ne change pas, qui reste toujours à son poste. Et Esteban Le Paul. Qui, pour info, pour moi, aurait été mérite d'être dans ce poste. Hein. Je vais rien tout de suite. Donc voilà, donc on va commencer. Donc, oula, attendez, je vais faire une connerie. Désolé. Donc on commence déjà dès le début de la première mi-temps et déjà première occasion pour l'Auxerre. On n'a même pas commencé, il n'y a même pas une minute où ça y est pratiquement, voilà quoi. Et vas-y, me servez-vous. Putain, mais vous allez vous calmer un peu là, bordel de merde. Voilà, donc après ceci, il y a eu des corners par-ci par-là pour Auxerre. Et à chaque fois, on n'existait même pas dans le jeu en réalité. On n'était pas tranquille, etc. Déjà, premièrement, corner pour Auxerre, bon, c'était dégagé par Le Paul, donc Esteban. Re-corner une nouvelle fois, et cette fois-ci c'était Begbla qui lui dégage. Et surtout, il y a eu un coup franc pour le Auxerre qui était passé à pas grand-chose. Bah non, même pas à grand-chose. C'est passé, oui, s'il est passé à 2 mètres du but. Donc à 2 mètres au-dessus du but, évidemment. Pour ça, je dis ça. Et surtout, malédiction pour Auxerre, un CSC contre eux, donc 1-0 pour nous en réalité à 18e minute de jeu. Donc c'était un corner qui était au premier poteau, oui, en fait, Dynamo, c'était Mandé qui avait mis le but, le contre son corps si je puis dire ça, et voulait dégager en corner, et non, en plus, je pense qu'il avait voulu faire ça, et je pense qu'il a dû paniquer, etc. J'ai fait mal en plus, putain, je me suis cogné contre le bureau, putain. Mais surtout que c'est pas ça, 4 minutes plus tard, carton rouge pour Auxerre. Et ben voilà, après avoir directement défoncé Esteban Le Paul, vraiment une grosse faute tranquille. Donc l'arbitre, madame l'arbitre, si je peux dire ça comme ça, du coup met le rouge pour la Auxerre. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire, parce que quand ils ont vu l'arbitre patiemment qui va nous commenter le match, nous faire le match, et bah ça veut dire c'est bon frère, c'est bon, Angers vous gagnez parce que finalement voilà, c'est une femme, etc. Mais oui, calmez-vous un peu là, c'est pas parce que c'est une femme que ça y est, elle est pour une équipe, ça y est putain, sans déconner. J'avais rien en plus, le pire c'est que cette madame l'arbitre, j'ai rien contre elle, donc déjà, premièrement, voilà, arrêtez d'insulter les arbitres, surtout les femmes, et respectez-les, c'est tout ce que je vous demande voilà, sans déconner. Là, il y a certaines personnes que je me suis un peu énervé, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux comme quoi, effectivement, quand ils ont vu l'arbitre, ils sont de oh c'est bon, Angers vont gagner, etc. Que ce soit Auxerre, Parisien, etc. Mais les gars, à un moment donné, ça se voit qu'il y en a, s'ils disent ça, s'ils sont célibataires, ils respectent même pas les femmes, tout simplement. À un moment donné, vous êtes comme ça, les gars, donc calmez-vous un peu là, sans déconner. Et surtout, c'était un coup franc de 20 mètres en réalité, et je veux Jordan Le Fort qui touche la barre. Putain, on était à ça du 2-0 en réalité. Du coup, voilà, c'est pour ça que je dis ça. Donc après ceci, il n'y a pas eu trop grand chose, bon il y a eu un hors-jeu par-ci par-là, mais après pas grand chose, si je peux dire, pas grand chose, etc. C'était un peu, si je peux dire ça comme ça. Et surtout, après ceci, avant la mi-temps, Traoré du coup qui n'a pas réussi à cadrer, même s'il a tenté une frappe, malheureusement c'était assez loin du cas, c'était vraiment à l'ouest. Voilà, il a tapé le ciel, voilà, il a été au ciel. Voilà. Donc mi-temps, du coup bêtement 1-0 pour nous, bon franchement c'était un peu malchance du côté d'Auxerre. Du coup voilà. Donc après deuxième mi-temps, du coup, particulièrement à Angers, deuxième mi-temps sur sur ce match, déjà, premier changement pour nous, donc Bamba qui est remplacé par Emmanuel Bolia, et surtout juste après le 2-0 pour Angers, donc 2-0 pour Esteban Le Paul, je suis un connard. Donc je disais 2-0 pour Angers, donc un but de Esteban Le Paul, donc après suite un centre de El Melali, non même pas, attendez. Oui, une talonnade de Melali, et du coup c'était un centre de Annie, qui a trouvé Esteban Le Paul, tranquille au milieu. Du coup 2-0 pour ça, déjà ça fait plaisir, etc. Et surtout, après, à la 59e et 60e,
Première frappe de Abdel Ali, dangereuse, qui est potentiellement Akpa, du coup, qui tend la jambe, qui pour éviter le but, le 3-0. Et une nouvelle fois, Esteban Le Pol qui frappe une patate, et du coup, Léon, du coup, qui se couche. On n'est pas loin de remettre une grosse raclée, hein, en réalité. Bon, même si vous allez dire, ouais, mais c'est normal, ils ont pris un rouge, etc. Oui, mais attends, c'est pas parce que vous avez pris un rouge que ça y est, patiemment, c'est fini, hein. Je vous y dis d'entrer, hein, les gars, sans déconner. Voilà, donc après, patiemment, il n'y a pas trop grand chose. Bon, après, c'était un coup franc. Il y a eu un coup franc à 64e minute pour nous. Bon, c'était à côté du but, hein, c'était pas grand chose. C'était très très loin. Et du coup, une occasion pour Traoré à la 70e minute de jeu, qui a été reposé par Fofana. Donc, bien joué, mon gars. Même si je le voyais pas trop dans le jeu, donc du coup, voilà. Ensuite, double changement pour nous. Donc, patiemment, Mbele sort à la place de Zinedine Ferra. Donc, 75e minute de jeu, j'ai oublié de préciser. Et du coup, Lilian Raoul-Sao, du coup, remplacé par Alvina. Donc, patiemment, on va pas se couper là-dessus. Et surtout, patiemment, 2 minutes plus tard, c'est un nouveau changement. Et cette fois-ci, c'était Pierre Capel, celui qui est là depuis 10 ans en réalité, et du coup qui était rentré à la place de Aoulou. Donc franchement, je pense surprise là-dessus. Du coup voilà. Donc il y a eu un coup franc après ça pour nous, les engins, donc Zinedine Ferra, donc c'est dans les bras de Léon, tranquillou bilou. Alors ça a été ça. Et du coup à 84e minute de jeu, bon c'est un changement, je comprends pas trop parce qu'en réalité c'est peut-être Abdelali qui sort à la place de Bomba Dieng. On a déjà fait ce coup-là, mettre Bomba Dieng à la place de Abdel Ali. C'était avant ça, en réalité c'était en 16ème. Même si on était très fort, même si on était potentiellement très bon, mais après on avait un peu de mal à les éteindre en réalité QRM, donc c'est pour ça que je dis ça. Donc après ça, à 5 minutes de temps additionnel, et surtout à la dernière seconde, on est à ça de mettre le 3-0, et Bomba Dieng, du coup, qui était pas loin. Et malheureusement, c'était tourné en corner, mais après il n'y a pas eu grand-chose, etc. Du coup voilà, donc score final 2-0 pour nous, donc franchement ça fait plaisir en réalité. Et en termes de classement, on est 12ème à l'heure où on parle, donc égalité de points avec Auxerre, et ils ont plus d'expected goals que nous, donc on a eu -6, et eux, ils ont -4 en réalité. Et du coup voilà, si prochaine journée on gagne contre Lens, si je dis pas de conneries, attendez, je vais juste checker. Ouais, c'est contre Lens, et bah on passerait, attendez, on passerait 10ème en réalité. Après ça dépend combien on met de buts en réalité. Du coup voilà. Et en 8ème de finale, on va finir avec les 8ème de finale, on se tape Strasbourg chez eux. Alors, je sais qu'il y en a qui vont se dire oh, c'est bon, ils vont se faire une grosse raclée parce que c'est Strasbourg chez eux, ils vont gagner, etc. Alors, certes, Strasbourg est fort à domicile, mais on a tenu tête contre eux. On a fait un partout au total. Donc là, voilà, vu que c'est une nouvelle année, on va peut-être tout casser, on va peut-être leur foutre aller 3-0 dans la gueule. Je dis ça comme ça, les gars, ça se trouve, potentiellement, on va peut-être finir au tir-but, on va peut-être gagner. En réalité. Ouais. Mais là, si on continue à faire un bon copo. Alors par contre, si c'est Strasbourg en face, il faut mettre Fofana au cage, pas Zinga, parce que Zinga je le sens pas trop quand on se rend en Ligue 1, etc. Si c'était une équipe comme alors, Le Mans, Bourgeois ou Stade Briochin, on pourrait le mettre Zinga. Mais là, particulièrement, là c'est Strasbourg en face, donc là il faut faire bien attention, et Fofana, il faut vraiment le mettre particulièrement au gage, et ça va être tranquille au bilou, je vous le dis d'entrée. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'était pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour vous aider au crack. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.